Anecdote qui illustre la complexité du personnage de Coluche et son impact en France. La blague des montres Rolex. Coluche adorait plaisanter sur le luxe et les excès de la bourgeoisie. Une de ses blagues célèbres concernait les montres Rolex. Il avait un jour déclaré, en riant: si à 50 ans t'as pas une Rolex, t'as quand même raté ta vie. Cette phrase, devenue culte, était une moquerie adressée à ceux pour qui la réussite matérielle représentait la seule valeur. Son humour ironique sur la société de consommation a d'ailleurs tellement marqué les esprits que cette citation est encore souvent utilisée aujourd'hui, parfois même sérieusement. L'histoire de l'araignée en camping. Coluche, grand fan de camping, aimait raconter des anecdotes de campeurs. Dans l'un de ses sketchs, il évoque une rencontre avec une énorme araignée. Alors qu'il dort dans sa tente, il découvre la créature à côté de lui. Plutôt que de paniquer, Coluche raconte qu'il commence à discuter avec l'araignée, lui demandant presque gentiment de quitter les lieux. Cette petite anecdote montre son style d'humour absurde et bon enfant, et révèle aussi sa capacité à transformer des situations banales en récits hilarants. L'interview censurée de Coluche au journal télévisé. Coluche avait le don de provoquer, et cela lui a valu plus d'une confrontation avec les médias. Lors d'une interview télévisée pour un journal d'information en 1980, Coluche s'est lâché en parlant de la politique et des politiciens avec des termes crus et peu flatteurs. Mais en direct, impossible de le faire taire. Cette interview reste célèbre pour son côté subversif, et de nombreuses chaînes hésitaient par la suite à inviter Coluche, de peur qu'il ne fasse encore des vagues. Mais pour lui, dire la vérité, quitte à être gênant, faisait partie de sa mission d'humoriste. L'engagement politique, la candidature à la présidentielle de 1981. En octobre 1980, Coluche crée une onde de choc en annonçant sa candidature à l'élection présidentielle de 1981. Au départ, cette initiative est vue comme une blague par le grand public, mais Coluche prend rapidement son rôle très au sérieux, dénonçant l'hypocrisie de la classe politique et les inégalités sociales. Son amour pour la cuisine et son restaurant, chez Paulette. Coluche n'était pas qu'un humoriste, il adorait cuisiner et manger. Il possédait même un restaurant à Paris, qu'il avait appelé chez Paulette, en hommage à sa mère, qui avait tenu un café. Dans ce restaurant, Coluche aimait recevoir des amis et des célébrités, préparant lui-même certains plats. Le succès de chez Paulette n'était pas seulement dû à la cuisine, mais aussi à l'ambiance chaleureuse et aux soirées animées qu'il y organisait. Le restaurant est devenu une sorte de lieu culte pour ses amis et ses fans, où l'humoriste se montrait sous un jour plus intime. Le faux départ du Tour de France. Une des blagues les plus mémorables de Coluche concerne le Tour de France. Un jour, en plein milieu de la course, il s'est posté au bord de la route vêtu d'un maillot de cycliste, casquette à l'envers, et a soudain sauté dans la course en se plaçant parmi les coureurs. Les spectateurs n'ont pas tout de suite compris la supercherie, et l'ont même applaudi, pensant qu'il faisait partie des compétiteurs. Évidemment, il a rapidement quitté le peloton, mais cette intrusion a beaucoup amusé le public, et a renforcé sa réputation de farceur invétéré. Coluche et la lettre de Raymond Barre. Lors de sa campagne présidentielle de 1981, Coluche recevait un courrier abondant, dont une lettre officielle du Premier ministre de l'époque, Raymond Barre. Ce dernier, exaspéré par la popularité croissante de Coluche dans les sondages, avait envoyé une missive aux médias demandant de ne plus traiter Coluche comme un candidat sérieux. Ce à quoi Coluche répondit en direct à la radio, en lisant la lettre avec un ton sarcastique, ridiculisant la classe politique, et soulignant l'absurdité d'une société où les politiciens professionnels craignent l'irruption d'un comédien dans l'arène politique. Sa générosité anonyme. Malgré son image d'humoriste provocateur, Coluche était d'une générosité immense et souvent discrète. On raconte qu'il a aidé financièrement de nombreuses personnes en difficulté, parfois même des inconnus. Par exemple, un jour, il aurait discrètement payé le loyer en retard d'un voisin, qui risquait l'expulsion. Coluche donnait aussi régulièrement de grosses sommes d'argent à des associations, sans jamais chercher à en tirer gloire. Ces anecdotes témoignent de sa sensibilité et de son souci profond pour les gens dans le besoin, qui se traduiront finalement par la création des Restos du Cœur. Le lancement des Restos du Cœur, un humour qui devient action. Coluche n'était pas seulement un humoriste provocateur, il était également un homme sensible aux injustices sociales. En 1985, face à la montée de la pauvreté en France, il fonde les Restos du Cœur, une organisation destinée à distribuer des repas aux personnes dans le besoin.
Son appel à la radio, dans lequel il explique son projet, touche immédiatement le public. J'ai une petite idée comme ça. S'il y en a que ça emmerde de crever de faim, qu'ils viennent me voir, lance-t-il, en défiant les auditeurs et les pouvoirs publics. L'accident de moto avec Alain Gillot-Pétré. Amateur de vitesse et passionné de moto, Coluche a souvent pris des risques sur les routes. Un jour, il a fait une course de moto, avec son ami et célèbre présentateur de la météo, Alain Gillot-Pétré. Lors de cette course improvisée, ils se sont tous deux retrouvés à l'hôpital avec des blessures légères. Cet incident a marqué les esprits, car Coluche était connu pour son goût du danger, mais il aimait aussi rappeler à ses amis que les risques, même dans l'humour et dans la vie, faisaient partie du jeu. La journée d'un flic, sa relation avec les forces de l'ordre. Coluche avait une relation complexe avec la police, qu'il aimait moquer dans ses sketchs, notamment dans La journée d'un flic. Dans ce numéro, il s'amuse à dépeindre la journée typique d'un policier, en soulignant les petits travers de certains représentants des forces de l'ordre, comme l'ennui des patrouilles ou la rigidité des procédures. Coluche et le Schmilblick, la parodie des jeux télévisés. L'une des premières apparitions mémorables de Coluche dans le paysage médiatique français est sans doute son sketch sur le Schmilblick. Parodie d'un jeu télévisé de Pierre Bellemare, cette satire dépeint l'absurdité de ces programmes, où les candidats doivent deviner des objets improbables. Coluche transforme ce jeu en un exercice de moquerie, où les questions deviennent de plus en plus absurdes et décalées. Le Schmilblick est-il comestible? Non. Peut-on le manger? Oui, si on a très faim. Avec cette satire, il s'attaque aux conventions de la télévision, tout en se jouant du langage et des expressions courantes. La gifle à l'hypocrisie, le sketch des blagues racistes. Dans un autre de ses sketchs provocateurs, Coluche s'attaque au racisme en racontant des blagues racistes pour mieux les dénoncer. En jouant un raciste convaincu, il pousse l'absurde à son paroxysme en démontrant que les stéréotypes sont, en réalité, absurdes et stupides. Il s'adresse directement au public. Moi, je suis raciste, mais il y a une raison, c'est que tous les racistes sont des cons. En rendant le racisme ridicule, Coluche critique l'absurdité de la discrimination. La passion des motos et l'accident tragique. Coluche était un passionné de motos, au point qu'il possédait une impressionnante collection. C'est d'ailleurs cette passion qui lui coûtera la vie. Le 19 juin 1986, alors qu'il roule à grande vitesse sur une route de l'arrière-pays niçois, il perd la vie dans un accident de moto. Cet événement tragique bouleverse la France entière, et la perte de Coluche, à seulement 41 ans, laisse un vide immense dans le cœur de nombreux Français. L'accident soulève alors des questions, et certains fans et amis proches évoquent des théories, suggérant que Coluche aurait pu être victime d'un complot. Ces suspicions, jamais confirmées, témoignent de l'impact et de l'aura de Coluche, dans l'imaginaire collectif français. Coluche était ainsi un homme aux multiples facettes, à la fois provocateur, généreux et passionné. Ses anecdotes montrent combien il savait utiliser l'humour pour dénoncer les travers de la société, tout en restant proche des gens ordinaires et en défendant des valeurs de solidarité et d'authenticité. On croit que les rêves c'est fait pour se réaliser. C'est ça, le problème des rêves, c'est que c'est fait pour être rêvé. Alors là, le mec il regarde. Le mec il regarde tout ça, puis alors ça intéresse tout ça. Bon. Au bout d'une demi-heure,